Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu de cette vidéo, donc aujourd'hui je vais vous donner les 5 choses fondamentales à savoir avant de choisir vos premières poules. Donc on parle de tout cela juste après le petit générique, donc à tout de suite. Avant d'accueillir vos premières poules, il faut vous poser ces 5 questions. Pourquoi adopter une poule et comment trouver ces poules, mais aussi quels sont les coûts à avoir des poules, quelle race de poule choisir et comment s'adapter à arriver des poules et que faut-il prévoir. Donc on va tout de suite commencer avec pourquoi adopter des poules. Donc pourquoi adopter une poule? Bien sûr, c'est pour avoir des œufs frais, mais pas que. Vous pouvez aussi pour avoir des animaux de compagnie, pour réduire vos déchets ou avoir un compost et créer votre compost, ou avoir bien sûr faire un élevage de poules, mais aussi de poussins. Donc bien sûr, pour avoir des poussins, il faut un coq et une poule. Et aussi peut-être pour votre jardin, pour votre potager, pour éliminer les limaces, les insectes ou les escargots qui peuvent abîmer vos plantations. Où et comment trouver vos poules? Donc je vais vous donner 4 endroits pour les trouver. Donc tout d'abord, dans des magasins spécialisés comme Gamber, vous pouvez trouver des poules prêtes à pondre ou même des poussins, même si l'élevage de poussins pour débuter, ce n'est pas le meilleur parce qu'il faut les élever et rajouter du budget. Mais vous pouvez aussi les acheter chez des éleveurs spécialisés ou chez des particuliers, mais aussi sur des marchés où des éleveurs viennent vendre leurs volailles. Mais il reste encore une solution qui est pourtant bénéfique pour l'éleveur et pour le futur éleveur, pour nous, c'est avoir des poules d'industrie. Oui, parce que les poules pondances d'industrie, ça va être vraiment tous les 1 an et demi, 2 ans. Les poules pondeuses vont être changées par de nouvelles qui vont être plus productrices que celles qui vont partir. Donc les éleveurs de poules pondeuses, ça ne se fait pas partout, ça se fait souvent sur des élevages qui sont éco-responsables ou biologiques. Ces élevages vont vendre leurs poules à des éleveurs amateurs. Donc c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans. Nous sommes allés dans un élevage biologique où les poules d'1 an et demi, 2 ans sortaient de l'élevage et on nous les vendait. Donc une poule rose, ça se vend aux alentours de 10 € chez un éleveur, alors que là dans cet éleveur d'industrie, la poule nous a coûté seulement 2 € pièce pour une poule qui était nourrie biologiquement. Tout ça on l'a eu à 2 €, donc c'est bénéfique pour nous. Et pourtant elle pond encore, en ce moment ça fait donc du coup maintenant elle a du coup 3-4 ans, on ne sait pas exactement du coup, et elle pond encore des œufs comme il m'en reste plus que 2 de poules roses, et elle pond encore des œufs quasiment chaque jour. Donc la troisième question fondamentale à se poser, c'est quelle race de poule choisir. Donc les poules, on va trouver 3 grandes catégories: les poules pondeuses, les poules à chair et les poules d'ornement. On va commencer par les plus connues, ce sont donc les poules pondeuses. Donc les poules pondeuses, ce sont des poules qui vont pondre au minimum 250 œufs par an, et ça peut être des pondeuses et des hybrides. Donc on peut y trouver la poule rousse qui est la poule la plus connue en industrie et celle qui pond le plus d'œufs en général. On peut trouver aussi la poule de Marronce et la poule Sussex. Après il y a les poules à chair, donc c'est les poules qui sont destinées à la consommation, donc comme la Coonue, la Faverolles et la Gatinaise.
Donc, et il reste aussi les poules d'ornement. Donc les poules d'ornement, ce sont plutôt des poules qui vont pondre des petits œufs, mais on va dire leur point bénéfique à elles, c'est qu'elles sont vraiment très belles. Donc on peut trouver la poule de soie, la Pékin ou encore la Favreux. Et donc tout ça, ces trois catégories, elles vont pouvoir se rejoindre en un point qui sont des races. Donc en général les poules d'ornement sont quasiment toutes des races, et quelques races et quelques poules peuvent aussi être destinées à être une race, comme la poule de Marans ou la Sussex, qui sont des races. Donc tout ça va être relié à une race, bien que la poule rose ne soit pas une race, c'est une poule, on dit que c'est une poule hybride parce qu'elle a eu plusieurs croisements, et la race, on va dire qu'elle n'est pas encore stable, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent avoir un plumage différent, ou il y a des gènes qui sont différents d'une poule à l'autre. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des poules hybrides. Donc quels sont les coûts pour avoir un poulailler et des poules? Donc tout d'abord il faut créer bien sûr un poulailler, il faut compter l'achat des poules et de l'abreuvoir et de la mangeoire. Ce sont, on va dire, plus bien sûr la nourriture qui est mensuelle chaque mois. Donc tout ça va être englobé dans les coûts d'une poule, et enfin d'un élevage de poules. Donc pour ma part, le poulailler, c'est un poulailler qui a été fait totalement en palette, donc en matériaux recyclés. Il ne m'a quasiment pas coûté, je pense qu'il a coûté entre 20 et 30 euros maximum, c'est-à-dire pour quelques charnières, quelques vis, tout ce qu'il y a. Mais la plupart, ça a été de la récupération et du recyclage. Donc pour les poules, là j'en ai 11, mais bien sûr pendant l'élevage, on sait bien sûr qu'une poule ne vit pas indéfiniment. En général c'est entre 5 et 10 ans. Donc j'ai fait environ une bonne centaine d'euros pour acheter des poules. Donc de mon élevage, j'ai dû acheter bien plus de 20 à 25 poules environ. Et en ce moment dans mon élevage, j'en élève 10. Et au niveau de la nourriture, donc moi j'achète de la nourriture pondeuse biologique. Donc le prix est environ autour des 25 euros mensuels. Donc au départ, je pense que si vous partez comme moi d'un poulailler, on va dire recyclé, vous pouvez prendre un bon billet de 200 euros pour commencer, faire votre poulailler, tout ça pour créer le poulailler. Et après, chaque mois, vous allez rajouter des graines. Mais bien sûr, on va avoir quand même une sorte de remboursement avec tous les œufs frais qui vont nous être pondus par les poules, ce qui va quand même réduire une bonne partie de ce que vous payez mensuellement. Donc comment se préparer à l'arrivée des poules? Donc bien sûr, comme je l'ai dit juste il y a quelques secondes, il y a le poulailler. Donc il faut bien sûr avoir un poulailler, c'est-à-dire pondoir et perchoir, mais aussi il faut prévoir un abreuvoir, une mangeoire que vous pouvez fabriquer vous-même ou que vous pouvez acheter. Donc vous avez besoin aussi d'un espace suffisant, donc c'est au minimum 15 mètres carrés par poule. Vous avez besoin aussi d'un espace ombragé et il faut que vous prévoyez plusieurs produits de soins, mais aussi d'entretien pour le poulailler, les abreuvoirs et du coup quelques produits comme l'huile de cadre ou encore de la cendre qui sont vraiment très bénéfiques au poulailler et en plus qui sont naturels. Et bien sûr, il faut un bain de poussière pour les poules. Elles peuvent se le créer naturellement avec de la terre, mais vous pouvez rajouter des cendres, de la terre de tomé qui sont vraiment très bénéfiques pour elles. Donc cette vidéo va toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que toutes ces conditions dont je vous ai parlé vous seront favorables et que vous pourrez avoir de magnifiques poules. Donc merci à toutes et à toutes d'être restés jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker en activant la cloche. C'était le poulailler de Léo. Bye bye tout le monde.